Lors du dernier blog, on a parlé des ajustements. Alors, les calculs finaux des comptes finaux en deux parties, soit les calculs de l'acheteur, qui en gros correspondent au prix de vente, duquel on soustrait le montant qui va avoir déjà été obtenu sous forme de mise de fonds, soit directement chez le notaire ou en fidéocommis chez le courtier immobilier, auquel s'ajoutent les ajustements, frais d'honoraires. D'accord. On soustrait évidemment le montant qui va être reçu de l'institution financière de l'acheteur. À ce sujet-là, parfois, les acheteurs ont tendance à peut-être oublier ou on leur a peut-être pas expliqué correctement qu'il y a toujours, quand on met 20% de cash down, de mise de fonds, une prime SCHL qui s'applique et une taxe de 9% sur cette prime SCHL-là. Et de plus en plus, les institutions financières, quand ils font un virement Intrust, dans le compte Intrust du notaire, il va y avoir un frais de transfert de 20 $ environ qui va s'appliquer. Alors, en ce qui concerne maintenant les calculs finaux ou le décompte du vendeur, bien là, c'est un peu plus, dépendamment de chaque transaction, on va généralement, quand une hypothèque est remboursée, soustraire du profit, du prix de vente, le montant de la dite hypothèque, lequel montant va nous être parvenu par le biais d'un état de compte. D'accord. Cet état de compte-là va tenir compte du fait s'il y a une pénalité ou pas à rembourser. Et souvent également de l'accumulation qu'il peut y avoir eu du montant des taxes municipales et taxes scolaires qui étaient prélevés directement par l'institution financière. D'accord. Le deuxième montant qui peut également être soustrait est la facture d'arpenteur géomètre. Dans le cas où on a dû refaire un certificat de localisation. Il y aura évidemment la facture en matière de courtage immobilier. Ne pas oublier qu'il y a TPS et TVQ qui s'appliquent dessus. D'accord. Et il y aura également, si jamais il y avait des retards dans le paiement des taxes municipales, taxes scolaires ou frais de condo, le notaire va généralement mettre le tout à jour. D'accord. Et il y aura également un frais de notaire qui va correspondre à son frais pour la radiation de la dite hypothèque. Donc, on l'appelle communément un frais de quittance. D'accord. Et de plus en plus maintenant, les notaires vont charger également certains frais connexes qui peuvent varier d'un notaire à l'autre, que ce soit pour l'obtention de taxes municipales, taxes scolaires, frais de messager. Et puis, on arrive donc à un résultat qui correspond donc au profit total, net, final du montant, qui sera à ce moment-là versé environ 48 heures ouvrables après la signature de la vente. Voilà, ça c'est un point important parce que des fois les vendeurs s'attendent à repartir le jour de la signature avec le chèque de profit dans leur poche, mais non, là tu nous confirmes, il y a un délai à respecter, c'est au moins 48 heures. Et pourquoi 48 heures? Je le dis un peu par habitude, c'est généralement ce que ça peut prendre pour les fins de publication de l'acte de vente. Et puis, parce que un coup que l'acte de vente est signé chez le notaire, on l'envoie pour publication au registre foncier. Et là, c'est traité par des fonctionnaires, dépendamment du volume. Ça peut être plus long parfois au mois de mai, juin. Un coup que c'est indexé, publié, là, on a le droit légalement de remettre les fonds. Ça nous permet de sécuriser la transaction et de nous permettre de voir que finalement, le vendeur n'a pas vendu à quelqu'un d'autre un peu plus tôt durant la journée, par exemple. Donc c'est pour cette raison que le jour de la signature, le vendeur ne peut pas partir avec son chèque. Exactement. Il doit attendre l'enregistrement, la publication au registre foncier. Oui, et c'est très important que ça soit bien assimilé chez la part des vendeurs, particulièrement avec les nouvelles règles de compensation. Parce que souvent, les vendeurs disent « Ah, ben, j'ai besoin rapidement de mon profit parce que je me sers de ce même profit pour faire l'acquisition d'une nouvelle propriété. » Alors qu'ils doivent généralement apporter sa mise de fonds chez le notaire subséquent, 3 jours ouvrables avant la transaction. Alors, si moi j'ai un 2 jours pour remettre mon chèque, et ensuite il doit lui-même apporter une traite bancaire 3 jours avant chez le notaire, on peut calculer un 5 jours. Donc il faut au minimum une semaine entre les deux dans ce cas de figure où quelqu'un qui vend veut racheter. Là, il faut qu'il prévoie assez de temps pour récupérer son profit et le remettre en mise de fonds. Bon, écoute, on en a appris encore aujourd'hui beaucoup plus donc sur le décompte finaux, puis comment ça se passe du côté de l'acheteur et puis du côté du vendeur. Et puis écoute, on se dit à une très prochaine fois sur le blog. Merci. Salut.